Même sous hypnose, des femmes peuvent jouir sans que personne ne les touche. Mais on sait que des démons interviennent dans ce genre de séance, pour tromper les personnes en produisant des désirs charnels dont l'origine est démoniaque. Les démons peuvent nous injecter de mauvaises pensées, de mauvais désirs, des impulsions de colère, sexuelle, ou de sentiments forts d'amour qui ne vient pas de Dieu, pour quelqu'un d'autre, dans le but ensuite de faire le mal. Jalousie, chicane, adultère, mensonge, rancune, haine, envie, dépression, etc. N'oublions pas qu'une tentation n'est pas un péché tant que nous n'obéissons pas à cette tentation. Mais un ange n'a pas d'organe sexuel, ni de désir sexuel. Un démon est un ange méchant déchu. Mais ils ne peuvent rien faire sans la permission de Dieu, et Dieu a de bonnes raisons lorsqu'il permet au diable d'agir dans une certaine mesure. Après le déluge, si la race des géants qui habitaient le pays de Canaan étaient des enfants venant d'une soi-disant semence d'ange d'avant le déluge, alors cette race de géants ne viendrait pas du même homme, Noé ou son ancêtre Adam, et ceci contredirait le verset biblique des Actes des Apôtres au chapitre 17, verset 26. Vu que normalement chacune des races des humains a sa propre langue, il est logique de penser que les races actuelles viennent de Babel, à partir du moment où Dieu a confondu le langage des humains, époque où ils se sont dispersés sur la terre. Or, l'époque de la tour de Babel s'est passée après l'époque du déluge du temps de Noé. Livre de la Genèse, chapitre 11, verset 9. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Après le déluge, les géants qui ont formé un peuple dans Canaan seraient les descendants directs de Cam, le fils de Noé, et ceux-ci auraient hérité leur taille de la femme de leur ancêtre Cam. Pourquoi? Pour différentes raisons. 1. Le fils de Cam, fils de Noé, a engendré Canaan le petit-fils de Noé. Le pays de Canaan porte donc son nom, indiquant que sa descendance y demeurait. Le peuple de Canaan viendrait donc du petit-fils de Noé nommé Canaan, fils de Cam, fils de Noé. 2. La Bible nous indique que Cam a manqué de respect envers son père Noé lorsqu'il vit sa nudité lorsque Noé dormait. Donc, Cam avait de la méchanceté dans le cœur, et cette méchanceté vient de l'influence d'autres personnes d'avant le déluge. Ainsi, avant le déluge, il est fort probable que Cam ait pris une femme parmi les filles des hommes, une descendante de gens d'une haute taille, mais sans toutefois avoir une taille extrême, comme ceux appelés géants, mais quand même une haute taille par rapport à celle de Cam. La Bible dit que la femme de Cam était dans l'arche que Noé a fait, et qu'elle a été sauvée du déluge d'eau. Après l'époque de Noé, à l'époque de Josué, la Bible indique qu'il y avait des gens d'une haute taille, et d'autres de plus haute taille appelés géants, néphilim en hébreu. Donc de différentes hautes tailles. Tout ceci, ces grandes personnes, venant d'un même ancêtre. Explication plus bas. Livre des Nombres, chapitre 13, versets 2, 32 et 33. Explorer le pays de Canaan, etc. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. On voit de ces géants qui ont 6 doigts dans chaque main, donc il serait question d'une certaine descendance, via l'un des fils de Noé, via l'une des femmes des 3 fils de Noé. Cette race de géants ne vient pas d'un bébé mâle, que l'une des 3 femmes des fils de Noé aurait eu via une semence qui viendrait d'un géant vivant avant le déluge, puisqu'autrement le verset 26 des Actes des Apôtres au chapitre 17 serait faux, et toutes les races ne viendraient pas d'un seul homme, Noé, à moins cependant d'indiquer Adam via une descendance particulière. Donc, la race des géants vient d'un des 3 fils de Noé, et non d'une soi-disant semence d'ange, via l'une des femmes des 3 fils de Noé, car sinon on contredirait le verset 26 des Actes des Apôtres au chapitre 17. Voici quelques versets parlant de géants, vivant après l'époque de Noé. Livre des Nombres, chapitre 13, versets 1, 2, 32 et 33. L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. » etc. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru, pour l'explorer, est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Deuxième livret de Samuel, chapitre 21, verset 20. Il y eut encore une bataille à Gath.
Il s'y trouva un homme de haute taille, qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Livre du Deutéronome, chapitre 3, verset 11. Og, roi de Basan, était resté seul de la race des Rephaïm. Voici, son lit, un lit de fer, n'est-il pas à Rabat, ville des enfants d'Ammon? Sa longueur est de 9 coudées, et sa largeur de 4 coudées, en coudées d'homme. Par exemple David, qui est devenu le 2e roi d'Israël, tua le géant Goliath. Premier livre de Samuel, chapitre 17, versets 3 à 7, 24, 33, 45, 49 et 51. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté, la vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins, et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées, et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain, et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Etc. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui, et furent saisis d'une grande crainte. Etc. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Etc. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Etc. Il mit la main dans sa gibecière, y prit une pierre, et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Etc. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua, et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Donc, des géants ont aussi existé après le déluge aux époques de Babel, de Moïse, de Josué et de David. Ils viendraient de la lignée de l'un des 3 fils de Noé, c'est-à-dire d'une semence venant de l'un des 3 fils de Noé, puisque toutes les nations viennent d'un seul homme. Noé vient de Seth, et Seth vient d'Adam. Lors du déluge d'eau, dans l'arche, il y avait Noé, sa femme, les 3 fils de Noé, et les 3 femmes de ses fils. Livre de la Genèse, chapitre 5, verset 32. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cam et Japheth. Livre de la Genèse, chapitre 7, verset 13. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cam et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé, et les 3 femmes de ses fils avec eux. Noé était de la lignée d'Adam, par Seth, le frère d'Abel que Caïn a tué. Donc, contrairement à l'enseignement de la religion des témoins de Jéhovah par exemple, on sait que les anges ne pouvaient pas produire d'enfants via des humaines. Les géants ne viennent pas de relations sexuelles entre anges et humaines, puisqu'aussi, il est clairement dit dans Genèse chapitre 6 verset 4, que sur la terre, les géants existaient déjà avant, et aussi après que les fils de Dieu prirent des filles des hommes pour femmes. Maintenant, la question est, dans Genèse chapitre 6 verset 4, quelle est la différence entre les fils de Dieu et les filles des hommes? Parmi les différents points de vue qui circulent, je vais tenter en gros d'en donner au moins 2, ce sera aux gens de juger si l'une est préférable à l'autre. Voici le premier point de vue. Dans Genèse chapitre 6 verset 4, l'expression « les hommes » aurait un sens faisant penser un peu à celui que l'apôtre Paul donne. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, versets 1, 3 et 4. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Etc. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul », et un autre « Moi, d'Apollo », n'êtes-vous pas des hommes? Au verset 4, l'apôtre Paul parle des hommes comme étant des hommes charnels qui n'agissent pas selon l'Esprit de Dieu. Mais quand un homme a l'Esprit de Dieu au-dedans de lui et qu'il agit par cet Esprit Saint, alors là, il est un homme spirituel.
Mais un homme qui n'est pas spirituel est un homme charnel, donc un homme tout court puisque cet homme est limité à agir selon sa chair, selon ses pensées, des émotions, etc. Et donc sans Dieu dans ses agissements.